c'est le cours des problèmes, mais l'activité dans ce système ne laisse pas forcément sortie de cette spirale. Le discours optimiste de cette société encourage croissance individuelle des bas d'économistes. À mesure que l'erreur se précise et puis se renouvelle, cette gestion de la planète est lieu de fléau plus impactant au fil qu'on abolisse le questionnement de l'humain, raisonnement fondateur, valeur existentielle. Les grands dirigeants pensent que la sagesse est dans la poursuite entêtée du non-sens. Ils se battent contre la logique et la nature pour que leur administration reste la plus valide conscience. Que les gens ne soient pas en mesure de développer ce qui cette autorité conteste, mais qu'un profit soit plus que la vie, la clé de nos futurs. Solution est un système libre de la production de ses ressources. Solution est un réseau de personnes conscientes et aussi volontaires. Solution est de construire ailleurs autre chose, sans compter sur le pouvoir des hommes. Ce que l'on a appelé le pouvoir politique sans pouvoir monétaire. Il faut commencer tout cheminement par un socle. Nous commençons donc cette série par un rappel de ce que nous pouvons affirmer. Nous pourrons déduire de ce socle une direction à prendre, et si cette direction est claire, nous pourrons l'entreprendre par un approfondissement, un développement, un élargissement de notre socle. La communication est un art qui permet d'exister selon une harmonie. Organiser le monde comme plateforme de commerce a pour répercussion de retirer valeur à la vie des humains pour servir le profit. L'aménagement du lieu de la vraie liberté allège la vie humaine des occupations qui servent à alimenter le système au détriment de la bonne santé. Bien physique et mental qui laisse place à choisir de quelle teneur seront toutes nos activités. Nous vivons sur la terre, que faut-il à l'humain pour pouvoir se nourrir? Du papier, de l'encre, des bureaux, un salaire. Faut-il polluer l'eau, acheter aux injustes et se contenter de n'être pas encore de ce que l'on fait mourir? Sans l'existence des banques, l'humain vit pour lui-même ainsi que pour les autres. C'est l'envie d'avancer, non le stress d'un loyer qui le pousse à courir. Le fait est que ce type de tracas passe pour la norme juste, ainsi est associé le mot sécurité aux objets qu'on amasse peu avant le trépas. C'est pourquoi je ne parle pas des inégalités, ceci n'est qu'un effet des erreurs qu'on a fait, administrant le monde communisme qui sert de sombre vérité. Nous pouvons décrire une situation à partir d'une étude. Une étude se caractérise par la forme à laquelle elle appartient, pour laquelle on parlera usuellement de domaine d'étude. Notre domaine d'étude par défaut concerne l'existant au sens large. Afin de saisir davantage ce que l'existence implique, il est intéressant de considérer que l'ensemble de cette existence est une combinaison d'aspects, des aspects qui peuvent respectivement être décrits par différents domaines d'étude. Il y a donc une infinité de domaines d'étude, comme une infinité d'aspects du réel. Pour formuler l'information de façon intelligible, nous pouvons donc utiliser un prisme, comme il en existe plusieurs. Un prisme, ici, permettra de choisir un système de compartiments pour cet infini, comme un ensemble de domaines complémentaires à notre étude, en fonction de la portion que nous souhaitons examiner de ce réel. Ce n'est pas le tracas qui peut améliorer la condition de vie. Ce n'est pas le calcul qui peut améliorer la condition de l'âme. La confiance ou la foi dans une raison d'être est plus tangible que l'assurance d'être payé comme on l'est par ici. La course technologique, ascension des machines alimente un commerce de certaines performances. Et le sujet humain devient le simple objet d'une idole qui le blâme. De fait, notre âme importe pour qui en possède une. De même, la vérité reste prioritaire pour qui ne se fait pas un confort d'une vision des justices en fonction de lacunes. Mensonger, injustice, cela se vérifie et ça n'est que refuge temporaire. Chacun de nous est tel qui possède des ressources relatives à plus loin. Et des clés nous parviennent pour défaire l'inconnu sur nos propres chemins.
Le présent est précieux car il donne de poser en soi ce qui importe vers la suite. Perfection se travaille, donc face à un effort, je ne choisis pas la fuite. Réflexion sur l'existence. Existentialisme. Le questionnement existentiel est porté par des domaines tels que l'analyse scientifique, décrite par la représentation théorique et l'observation expérimentale, le raisonnement philosophique, décrit par l'acquisition et la confrontation des savoirs, et la transcendance spirituelle, décrite par la libération de l'esprit et l'ouverture de l'âme. Les termes de science, de philosophie et de spiritualité sont ainsi dissociés entre eux selon l'image du professionnalisme mondain. Cette image est conforme à celle du monde donc, dont le système maintient alors certaines séparations à cause de la forme apparente de sa ressource. En effet, plus on recherche la vérité, plus le sens des formules qu'on utilise compte, ainsi que la définition des termes donc. Et il s'avère que si on cherche à définir de la façon la plus exacte possible les termes de science, de philosophie et de spiritualité, on remarque qu'il s'agit en pratique de la même chose, en pratique véritable donc. La vraie science est surtout question de la tangibilité de ces affirmations. La vraie philosophie, de même, est question de validité de méthode, concernant la capacité à cheminer dans la pensée formulable. Et la vraie spiritualité, de la même manière, concerne un acquis véritable, les sciences, une connaissance graduelle, un raisonnement et une découverte personnelle, inspiration et transcendance. Est un point positif dans ce système et c'est l'accessibilité de l'information. Cela n'est pas parfait, mais surtout la vérité sur la matière ne cesse d'être alimentée de divers horizons. Ainsi on sait que l'univers n'a pu surgir de nulle part. On sait aussi que la matière n'est que la superficie de ce qui est visible pour ne parler que de vision. On sait que l'être humain règne personne en fait ne peut être par hasard. On sait que l'homme et l'univers sont reliés par de l'énergie qui met au jour l'existant. On sait que cette force est diffuse et qu'elle vient d'une source quelque part. On sait que l'être humain est lié à ce flux et que de cette source il est tel un enfant. On entend aujourd'hui ce qu'on ne peut ignorer. On sait donc que cacher ce qui est fondateur détruit progressivement l'œuvre de l'humanité. Ce qui est fondateur pointe les déséquilibres mais aussi ce qui est bon, comme des personnes rares en chemin de conscience. Mais le monde ne sait pas encore tant qui ils sont. Le dépassement se situe dans une forme d'inconnu apparenté. La dimension de l'inconnu forme avec la dimension initiale une transition, laquelle peut demander un certain effort pour la franchir, tout comme la force nécessaire à une action peut appeler une certaine force de croyance, une force positive, corrélée à cette action.